Le rideau s'était refermé depuis des mois. Les projecteurs s'étaient éteints, laissant derrière eux un silence lourd, pesant, presque irréel. Le nom de Pierre Palmade, jadis associé au rire, aux planches, aux sketchs devenus cultes, n'évoquait plus que le fracas d'un drame, les flashs d'une actualité judiciaire brûlante et les questions sans réponse. Depuis son incarcération, l'homme s'était tu. Aucun mot, aucun communiqué. Un mur de silence, impénétrable, que même les médias les plus insistants n'avaient pas réussi à fissurer, jusqu'à aujourd'hui. Car oui, il a parlé, enfin. Et ce qu'il a dit a laissé tout le monde sans voix. Ce n'est pas une simple déclaration, ce n'est pas un coup médiatique, c'est une onde de choc, une prise de parole inattendue, bouleversante, parfois dérangeante, qui vient remettre en question tout ce que l'on croyait savoir. Que s'est-il vraiment passé ces derniers mois? Qui est vraiment Pierre Palmade derrière les gros titres et les rumeurs? Pourquoi avoir choisi ce moment précis pour s'exprimer? Et surtout, que cache-t-il encore? Ce retour, s'il en est un, ne laisse personne indifférent. Il dérange, fascine et divise. Certains y voient une tentative de rédemption, d'autres un dernier baroud d'honneur d'un homme brisé par ses erreurs. Mais une chose est sûre, le silence est rompu, et les mots de Pierre Palmade résonnent bien au-delà des murs qui l'ont enfermé. Accrochez-vous. Ce que vous allez découvrir n'est pas un simple témoignage, c'est un choc, une confession, peut-être un cri, une vérité nue, sans phare. Et si ce que vous croyez savoir n'était que la surface d'un iceberg bien plus sombre, pendant des décennies, Pierre Palmade a fait rire la France entière. Avec son humour pince sans rire, ses sketchs inoubliables et sa présence singulière sur les plateaux télé, il semblait intouchable. Mais derrière les projecteurs et les salves d'applaudissements se cachait une fragilité, un homme en lutte constante contre ses propres démons. Et en février 2023, tout a basculé. Ce soir-là, sur une route départementale de Seine-et-Marne, Pierre Palmade prend le volant de sa voiture. Il n'est pas seul. 2 jeunes hommes l'accompagnent, tous consommateurs de drogue. L'humoriste, alors sous l'emprise de la cocaïne, roule à vive allure. Quelques kilomètres plus loin, sa voiture franchit la ligne blanche et percute violemment une autre voiture venant en sens inverse. À son bord, un homme, son fils de 6 ans, et une femme enceinte. Le choc est terrible. Les victimes sont grièvement blessées. La femme enceinte perd son bébé. Très vite, l'opinion publique s'empare du drame. Les images du véhicule broyé, les témoignages des proches, l'ampleur de la tragédie bouleversent la France entière. Et le nom de Pierre Palmade, autrefois associé à la comédie, devient synonyme de scandale. Mais ce n'est que le début. L'enquête révèle que l'humoriste était non seulement sous l'emprise de la cocaïne, mais qu'il avait déjà des antécédents liés à sa consommation de drogue. Déjà en 2019, il avait été interpellé pour usage de stupéfiants. Cette fois-ci, les conséquences sont bien plus graves. Mise en danger de la vie d'autrui, blessures involontaires, homicide involontaire pour le fœtus perdu, détention d'images à caractère pédopornographique, une autre affaire survenue lors des perquisitions. L'affaire prend des proportions inattendues. Le 17 février 2023, Pierre Palmade est placé en garde à vue. Puis, il est assigné à résidence avec un bracelet électronique, dans un hôpital de la région parisienne. Mais la pression médiatique est telle que la justice décide d'agir plus fermement. Quelques semaines plus tard, il est incarcéré à la prison de Fresnes. Un artiste célébré se retrouve derrière les barreaux, comme n'importe quel citoyen ayant brisé la loi. Pourquoi est-il allé si loin? Pourquoi cet engrenage infernal? Selon ses proches, Pierre Palmade menait une vie de solitude et d'excès. Sa dépendance à la drogue, connue depuis des années, était un secret mal gardé. Il en avait lui-même parlé dans certaines interviews, admettant ses faiblesses et ses rechutes. Mais rien n'avait préparé le public à une issue aussi tragique.
Ses amis, comme Muriel Robin ou Michel Larocque, sont restés silencieux. Certains ont pris leur distance. D'autres ont exprimé leur douleur, leur choc. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un artiste qui tombe. C'est celle d'un homme emporté par ses démons et qui, dans sa chute, a détruit d'autres vies. Aujourd'hui, Pierre Palmade dit vouloir changer. Depuis sa sortie de prison, il a exprimé des remords. Il aurait entamé un suivi thérapeutique intensif, coupé tout lien avec les milieux de la fête et tente de reconstruire ce qu'il peut de sa vie. Mais pour beaucoup, le mal est fait. Peut-on vraiment se relever après avoir causé un tel drame? Cette affaire soulève de nombreuses questions. La célébrité protège-t-elle trop longtemps les artistes en souffrance? Le système judiciaire a-t-il été trop lent? Pierre Palmade est-il une victime de lui-même ou un homme qui a ignoré trop d'avertissements? Une chose est certaine, ce jour de février 2023 restera à jamais comme le tournant fatal dans la vie d'un comédien brillant. Non pas parce qu'il a arrêté de faire rire, mais parce que pour la première fois, il a fait pleurer toute une nation. Libéré, mais à quel prix? Depuis sa sortie de prison, Pierre Palmade ne vit plus vraiment. Il survit. L'homme qui faisait rire la France entière est devenu l'ombre de lui-même, enfermé dans un silence pesant, exilé volontaire, au cœur d'un anonymat relatif. Les projecteurs se sont éteints, les applaudissements se sont tus, et la scène s'est vidée. Reste un homme seul face à ses démons et aux conséquences irréversibles de ses actes. Installé sous surveillance dans une maison retirée en région parisienne, Pierre Palmade mène une existence discrète, presque fantomatique. Officiellement libre, il reste pourtant assigné à résidence, sous contrôle judiciaire strict. Il ne peut pas quitter le territoire sans autorisation. Il ne peut pas communiquer publiquement sans l'accord de la justice. Il ne peut surtout pas fuir la culpabilité. Le comédien, rongé par la honte et le remords, a accepté une prise en charge psychologique renforcée. Plusieurs fois par semaine, il reçoit des professionnels de santé mentale. Son entourage affirme qu'il suit un parcours de désintoxication rigoureux. Fini les excès, les nuits blanches, les fêtes où les substances illégales coulaient à flot. Palmade s'impose une discipline quasi monastique. Il ne reçoit presque personne. Seuls quelques membres de sa famille ou de rares amis fidèles osent franchir le seuil de son isolement. Les tentatives de retour à la vie normale sont fragiles, incertaines. Certains producteurs ont discrètement coupé les ponts. D'autres évoquent en coulisses un éventuel comeback dans plusieurs années, si la justice le permet et si le public le tolère. Mais Palmade lui-même sait qu'il ne reviendra jamais vraiment comme avant. Il ne se pardonne pas, glisse un proche sous couvert d'anonymat. Il dit souvent « J'ai détruit des vies, comment pourrais-je encore faire rire ?» Ce retrait du monde artistique ne s'accompagne d'aucune plainte publique de la part de l'humoriste. Pas d'interview, pas de vidéo de justification, pas de tentative de manipulation médiatique, juste le silence. Ce silence que beaucoup interprètent comme une forme de respect ou comme un aveu de défaite. Les associations de victimes, elles, ne relâchent pas la pression. Certaines continuent de dénoncer les privilèges dont il aurait bénéficié. D'autres estiment que la justice a été trop clémente. Le procès, très attendu, doit encore clarifier les responsabilités pénales. En attendant, Palmade vit suspendu, entre liberté conditionnelle et avenir incertain. Sur les réseaux sociaux, la haine reste vive. Chaque apparition furtive de l'ancien humoriste suscite une vague de commentaires violents. Même les anonymes qu'il croise parfois dans la rue le regardent de travers, chuchotent derrière son dos, ou, pire, l'insultent. Il a beau porter casquette et lunettes, il n'est jamais invisible. Et surtout, il est inoubliable. Ses anciens collègues, amis de longue date comme Muriel Robin, se murent dans un silence glacial. Certains ont pris leur distance de façon irréversible. Le monde du spectacle, si prompt et à l'indignation,
ne sait que faire de cette figure tombée en disgrâce. Faut-il condamner pour toujours? Peut-on pardonner? Et surtout, le public est-il prêt à entendre à nouveau le nom de Palmade sans frissonner de colère? Pour l'instant, Pierre Palmade ne cherche pas à réapparaître. Il se consacre à écrire. Il noircit des carnets, des pages entières. Confession, autobiographie, regrets, fiction. Nul ne le sait vraiment. Mais ses proches affirment qu'il tente d'y coucher ses cauchemars, comme une thérapie par les mots. Son quotidien est simple, triste, silencieux. Il lit, cuisine, marche un peu dans son jardin. Il a cessé tout contact avec le monde de la nuit. Son téléphone, souvent éteint, ne sonne presque plus. Il ne reçoit plus d'invitations. Il ne les espère plus non plus. Car au fond, il sait, rien ne sera plus comme avant. La vie amoureuse de Pierre Palmade n'a jamais été un long fleuve tranquille. Derrière l'humoriste adulé, le comédien acclamé, se cachait un homme en proie à une lutte intérieure, tiraillé entre ce qu'il voulait montrer et ce qu'il ressentait vraiment. L'un des épisodes les plus médiatisés de sa vie personnelle reste bien sûr son mariage avec Véronique Sanson, icône de la chanson française, une union qui a tant fasciné qu'elle a laissé planer le doute pendant des années. En 1995, le public apprend avec surprise que Pierre Palmade, figure montante de l'humour, épouse Véronique Sanson, de 19 ans, son aînée. Le mariage choque, intrigue, questionne. L'un est jeune, homosexuel assumé dans ses cercles privés mais discrète en public. L'autre est une star déjà installée, connue pour son tempérament passionné et ses relations tumultueuses. Très vite, les médias s'enflamment. Certains parlent de coups de foudre artistiques, d'autres d'un mariage de convenance. Eux, de leur côté, affirment s'aimer sincèrement. Pendant les années de leur union, Palmade et Sanson affichent un front uni. Ils apparaissent ensemble dans des galas, sur des tapis rouges ou dans les coulisses des concerts. Mais derrière les sourires, la réalité est plus trouble. Palmade, dans des confidences ultérieures, parlera d'un mariage sincère mais basé sur un malentendu. Il tentait alors de fuir son homosexualité, d'entrer dans une forme de normalité qu'il croyait salvatrice. « Je l'aimais, mais pas comme un homme aime une femme », confiera-t-il plus tard dans une interview bouleversante. Leur vie à deux sera marquée par une grande complicité intellectuelle et artistique, mais aussi par des non-dits, des silences lourds et une incompatibilité de fond. Véronique Sanson, bienveillante mais lucide, finit par comprendre ce que Pierre n'osait pas encore s'avouer pleinement. En 2001, après 6 ans de mariage, le couple se sépare. Leur divorce est officialisé en 2004, mais la tendresse entre eux ne disparaîtra jamais complètement. Après cette séparation, Pierre Palmade décide d'assumer publiquement son homosexualité. Ce coming out tardif, vécu comme une libération, marque un tournant dans sa vie personnelle. Il entame alors plusieurs relations avec des hommes, certaines passionnées, d'autres plus discrètes, mais aucune ne durera véritablement. L'humoriste semble poursuivi par une instabilité émotionnelle qu'il peine à apaiser. Ses partenaires évoquent un homme à la fois généreux et tourmenté, drôle mais parfois sombre, capable de fulgurances d'amour comme de brusques replis. Il y a en lui un besoin viscéral d'être aimé, mais aussi une peur panique de l'engagement profond. Cette tension intérieure le pousse parfois vers des comportements autodestructeurs, et notamment vers des excès qui viendront entacher sa réputation et briser plusieurs de ses liaisons. Dans les années 2010, Palmade parle ouvertement de sa difficulté à construire une relation stable. Il avoue avoir saboté des histoires qui auraient pu le rendre heureux. Il se décrit comme un mauvais compagnon, trop préoccupé par ses propres angoisses. Certains amants dénonceront plus tard l'ambivalence de leur relation avec lui, entre amour sincère et manipulation émotionnelle. Sa vie conjugale,
si tant est qu'on puisse la qualifier ainsi, reste donc marquée par la fuite, les tentatives avortées et les regrets. Il n'a jamais eu d'enfant, bien qu'il ait évoqué plusieurs fois le désir de paternité. J'aurais aimé transmettre, mais j'ai trop attendu, j'ai trop hésité, dira-t-il dans un entretien émouvant à France 2, après les drames judiciaires récents qui ont bouleversé sa vie. Palmade se retrouve plus seul que jamais. Ses anciens compagnons m'ont pris leur distance. Certains l'ont soutenu un temps, d'autres ont coupé tout contact. Aujourd'hui, il vit reclus, sans compagnon officiel, sans véritable entourage intime. L'amour semble s'être éloigné, ou du moins mis en pause, dans une existence désormais rythmée par la surveillance judiciaire et la recherche d'un fragile équilibre psychologique. Mais malgré tout, au fond de lui, Palmade continue de croire, un peu, en l'amour. « Je ne suis pas mort », a-t-il dit récemment à un proche. « J'ai encore un cœur, il est cabossé, mais il bat. » Pierre Palmade est un comédien et humoriste français, dont la carrière a été marquée par de nombreux succès sur scène et à la télévision. Cependant, pour comprendre pleinement son parcours, il est essentiel de revenir à ses racines, à son enfance, qui a joué un rôle déterminant dans son évolution en tant qu'artiste. Pierre Palmade est né le 23 mars 1968 à Bordeaux, dans une famille modeste, mais pleine de caractère. Il est le fils d'un père qu'il décrit comme un homme strict, mais aimant, et d'une mère attentionnée, souvent perçue comme plus douce. Dès son plus jeune âge, Pierre s'intéresse à l'humour et à la comédie, des passions qui l'ont accompagné toute sa vie. La scène familiale, souvent animée par des discussions et des blagues, a offert à Pierre un terrain fertile pour développer son sens de l'humour. En grandissant, Pierre a été confronté à une adolescence difficile. En effet, il a eu du mal à trouver sa place parmi ses pairs. Il raconte souvent que ses années d'adolescence ont été marquées par un sentiment de solitude et d'incompréhension. Il était l'élève un peu différent, plus attiré par les spectacles et les arts que par les activités sportives ou les études. Cependant, cette période de sa vie ne l'a pas empêché de nourrir un rêve, celui de devenir artiste, un rêve qui semblait irréalisable dans un cadre familial et social, où la carrière d'humoriste n'était pas vue comme une voie sérieuse. L'école n'a pas toujours été un lieu où Pierre se sentait épanoui. Bien qu'il ait toujours eu un sens de l'humour aiguisé, il était souvent perçu comme un enfant un peu distrait, plus intéressé par les imitations et les blagues que par les matières classiques. Il raconte avec humour que ses professeurs étaient souvent exaspérés par son penchant pour les jeux de mots et les imitations de célébrités de l'époque. Ce talent pour l'imitation s'est révélé très tôt et a été l'un des premiers signes du comédien qu'il allait devenir. Dans sa famille, on ne savait pas trop quoi penser de sa vocation artistique. Ses parents, bien qu'aimants, avaient des attentes plus classiques pour lui et n'étaient pas toujours convaincus qu'une carrière dans la comédie était un choix viable. Pierre a donc dû faire face à la pression de vouloir réaliser ses rêves tout en respectant, d'une certaine manière, les attentes familiales. Cependant, il n'a jamais renoncé à son désir de devenir humoriste et comédien. L'adolescence de Pierre a été également marquée par une forte période de remise en question de son identité. Il a avoué plus tard qu'il avait traversé des moments de confusion, notamment en ce qui concerne sa sexualité, une période qui n'a pas été facile à vivre pour lui, notamment à une époque où l'acceptation de l'homosexualité était moins évidente qu'aujourd'hui. Pierre a souvent évoqué cette période avec émotion et a expliqué que ses difficultés à accepter sa propre identité l'ont poussé à développer une sorte de cloisonnement intérieur, se concentrant sur son rêve de faire rire les gens, plutôt que de se laisser envahir par les incertitudes personnelles. Malgré ces défis, Pierre a persévéré dans sa passion pour la scène. Il a commencé à fréquenter des clubs de théâtre et des cafés-théâtres où il a affiné son sens de l'humour et sa capacité à capter l'attention du public. Il n'était plus simplement un adolescent rêveur,
mais un jeune homme déterminé à se faire une place dans le monde du spectacle. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de quitter sa ville natale de Bordeaux pour Paris, une ville qui allait devenir le théâtre de ses premières aventures professionnelles. À Paris, Pierre a connu les difficultés des débuts dans le métier. Comme beaucoup d'artistes, il a dû enchaîner les petits boulots avant de se faire remarquer. Mais son talent brut, son charisme et son sens de l'humour unique ont vite attiré l'attention. Il a commencé à se produire dans des cabarets et des spectacles d'humour, où son talent pour l'imitation et son humour décalé ont rapidement trouvé un public fidèle. C'est ainsi que Pierre Palmade a évolué, de l'adolescent solitaire et incompris à l'un des humoristes les plus célèbres de sa génération. Son enfance, marquée par les défis et les luttes intérieures, lui a permis de développer une sensibilité particulière, une manière unique de voir le monde et un talent exceptionnel pour faire rire et toucher les gens. Sa carrière, qui allait bientôt décoller, n'aurait pas été possible sans ses premières années difficiles, mais formatrices, qui ont forgé son caractère et sa personnalité d'artiste. Aujourd'hui, Pierre Palmade est non seulement un humoriste respecté, mais aussi un acteur et un scénariste reconnu. Son parcours, bien que semé d'embûches, reste une source d'inspiration pour de nombreux jeunes artistes. Son enfance, avec ses hauts et ses bas, a été le point de départ de la carrière brillante et singulière qu'il mène aujourd'hui. Pierre Palmade, un des humoristes les plus célèbres de sa génération, a eu une carrière marquée par de nombreux succès, mais également par des moments difficiles. Son histoire personnelle est fascinante et pleine de rebondissements. Depuis ses débuts modestes jusqu'à ses ascensions et ses chutes publiques, la vie de Pierre Palmade est un véritable roman. Cependant, pour comprendre la complexité de cet homme, il est essentiel de revenir sur sa vie personnelle, ses relations, ses défis et ses passions. Né le 23 mars 1968 à Bordeaux, Pierre Palmade a grandi dans un environnement familial modeste mais chaleureux. Dès son plus jeune âge, il manifeste un talent pour l'humour et la scène. Très tôt, il se rend compte que son avenir réside dans le spectacle. Enfant, il est connu pour ses imitations de célébrités et ses blagues. Sa famille, bien qu'aimante, n'était pas particulièrement encline à soutenir sa vocation artistique. Mais Pierre n'a jamais cessé de rêver d'un avenir dans le monde du théâtre et de l'humour. Il quitte rapidement Bordeaux pour Paris, où il espère décrocher une place dans le monde de la comédie. Au début de sa carrière, Pierre Palmade a dû faire face à des défis financiers et émotionnels. Il enchaînait les petits boulots tout en cherchant sa voie dans les cafés-théâtres parisiens. Ses premiers spectacles étaient un mélange de sketchs d'humour et de monologues dans lesquels ils anaient. Son talent a été reconnu et il a rapidement trouvé sa place dans le milieu. De la scène parisienne. Pierre Palmade n'est pas seulement un humoriste, il est également un écrivain et un scénariste. Au cours de sa carrière, il a écrit plusieurs pièces de théâtre dont certaines ont connu un grand succès. Il a également joué dans de nombreux films et émissions de télévision. Cependant, au-delà de sa carrière publique, la vie personnelle de Pierre Palmade est un terrain plus complexe. Sa sexualité, ses relations amoureuses et ses liens familiaux ont souvent été au centre des débats publics. Pierre Palmade a ouvertement parlé de sa sexualité et de ses relations dans les médias. Il a toujours été un défenseur de la cause LGBT et a utilisé sa notoriété pour sensibiliser le public à la question de l'acceptation et de la liberté d'être soi-même. Cette honnêteté sur sa sexualité a fait de lui une figure respectée dans la communauté, mais aussi une cible pour les critiques de certains secteurs de la société. En ce qui concerne ses relations amoureuses, Pierre a vécu des histoires passionnées, mais tumultueuses. Il a eu plusieurs partenaires, mais ses relations ont souvent été marquées par des hauts et des bas. L'un des épisodes les plus médiatisés de sa vie personnelle a été son mariage avec un homme qu'il a rencontré dans les années 2000. Bien que leur relation ait fait les gros titres, elle n'a pas duré, et Pierre a souvent exprimé sa difficulté à trouver l'amour véritable et stable.
Pierre